Je m'appelle Richard Cedillo, je suis avocat. Je suis l'avocat de Serge Atlaoui, un ressortissant français condamné à mort en Indonésie. Je le défends depuis sa condamnation, depuis 8 ans. Je crois très profondément en son innocence. Je suis abolitionniste, mais ce dossier me touche particulièrement parce qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute, pour moi, qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été jugé. Pourtant, nous avons appris ce matin que la Cour suprême aurait rejeté le dernier recours de Serge Atlaoui. Je suis évidemment effondré, même si j'entends retrouver toutes mes forces pour mener ce combat jusqu'au bout. Le président indonésien a déclaré qu'il voulait lutter contre les trafiquants de stupéfiants. Serge Atlaoui n'est évidemment pas un trafiquant. C'est un petit ouvrier qui a été manipulé, auquel on a proposé un travail bien payé parce que très loin de chez lui, sans jamais lui dire que les machines qu'il allait souder auraient vocation un jour à fabriquer des produits stupéfiants. Le principal condamné, celui qui a tout organisé, celui qui allait profiter du trafic qui devait ensuite s'organiser, a déposé le même recours que Serge Atlaoui. Son recours est examiné avec beaucoup d'attention par la justice indonésienne depuis 18 mois. Ses témoins sont entendus, ses pièces sont examinées, alors que les témoins dont nous avons demandé l'audition, alors que les pièces que nous avons remises à la justice n'ont pas été examinées et qu'en un revers de manche, la justice indonésienne a décidé de rejeter sa demande. Alors, j'en implore encore au président indonésien. Nous souhaitons simplement que ce dossier fasse l'objet d'un examen sérieux, approfondi. On ne peut pas envoyer à la mort celui qui a été manipulé dans de telles conditions et qui n'a jamais commis les faits pour lesquels il a été jugé. Alors encore une fois, Monsieur le Président, et si vous m'entendez, ayez l'obligeance de bien vouloir ordonner que tout soit mis en œuvre pour que le dossier soit réexaminé avec toute l'attention que justifie la décision qui a été rendue. Et alors, j'en suis intimement convaincu, chacun se rendra compte que le rôle qui a été attribué à M. Atlaoui n'est évidemment pas celui qu'il a joué. Il a été manipulé par des trafiquants qui, eux, ne voient pas leur exécution programmée. Et nous sommes extrêmement choqués, extrêmement peinés. M. Atlaoui et sa femme ont fait preuve d'un courage extraordinaire depuis des années, décidant toujours de faire confiance aux juges indonésiens, ne les critiquant jamais. Et la décision qui a été rendue ce matin est pour nous une faille considérable dans un système judiciaire dont nous ne comprenons pas la finalité. Voilà, c'est un appel qui, j'espère, sera relayé par le plus grand nombre possible d'internautes qui m'écrivent, qui m'appellent pour me dire à quel point ils sont choqués par la décision qui a été rendue. J'en appelle aussi à l'Union européenne. Je souhaite que l'Europe intervienne. Si l'Europe a un sens aujourd'hui, si la terre européenne, qui est une terre de liberté, doit porter un message, elle doit intervenir en faveur de Serge Atlaoui. Nous avons tous aujourd'hui une conscience européenne. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Et l'Europe ne peut pas abandonner celui de ses ressortissants qui a été condamné dans de telles conditions. Merci.